Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Alain Robitaille. Je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. On est aujourd'hui mardi le 27 avril. On a appris récemment que l'employeur commençait à vous sonder votre opinion sur les planchers de travail. En fait, ce qui risque de se passer dans un avenir assez rapproché, c'est qu'il y a des superviseurs qui vont venir vous voir pour vous demander est-ce qu'ils peuvent vous poser certaines questions là, par rapport à votre environnement de travail, et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez changer. À travers une démarche comme ça, et on l'a décrié plusieurs fois, on a dénoncé cette situation-là plusieurs fois, les sondages que l'employeur fait, souvent, ils sont dirigés, là, ils ont un but bien précis. L'employeur, à travers des démarches comme ça, c'est un sondage verbal, là, personne à personne qui va le faire avec vous, il vise à récolter de l'information. De l'information qui, selon nous, pourrait servir dans le cadre de futurs négos. Et servir contre l'argumentaire que le syndicat pourrait amener à la table de négociation pour prétexter qu'eux autres savent bien c'est quoi que vous voulez au bout de la ligne, alors que derrière une démarche comme ça, il y a un but précis de l'employeur. On voulait vous indiquer que s'il y a des superviseurs qui viennent vous voir, vous n'êtes pas dans l'obligation de participer à ça. Si jamais c'est une conversation qui a déjà eu lieu et qu'il est trop tard pour dire non, ce qu'on vous inviterait à faire, c'est de nous envoyer de l'information à la section locale. Ça pourrait être sous forme de courriel, une enquête de grief, évidemment qu'on ne déposerait pas. C'est vraiment pour accumuler, en fait, donner de l'information à notre national, mais sur la nature des discussions qu'ils ont eues avec vous, sur les questions qui ont été posées. Je vous dis ça parce que l'employeur a souvent tendance à mettre un pied dans la négociation sur un plancher de travail, alors que l'agent négociateur, c'est le syndicat. Et c'est pour une bonne raison. Dans le fond, c'est pour se coordonner puis faire front commun sur des enjeux qui sont communs et non pas y aller avec du cas par cas, des discussions où l'employeur pourrait se servir allègrement là, sur une vision qui serait peut-être pas dans notre intérêt. Donc, on est en discussion avec notre national, savoir si l'employeur contrevient à la convention collective en faisant des discussions de personne à personne, mais à la source, avant même de vouloir dénoncer ça, je vous dirais que vous pouvez absolument refuser de faire une rencontre comme ça et continuer votre journée de travail et on n'est pas plus malheureux pour autant, on n'est pas plus ennemis pour autant. Ça se dit très bien un superviseur, malheureusement, je n'ai pas vraiment le goût de répondre à tes questions là-dessus, on s'en va en égo, ça ne m'intéresse pas vraiment de répondre à tes questions. J'en ai une question pour vous là-dessus. Posez-vous-la cette question-là. Pourquoi, à l'aube des négos, tout d'un coup, votre opinion prend une valeur incroyable? Comment que l'employeur, là, qui parfois met beaucoup d'importance sur la productivité, sur le rendement, est prêt à passer 10-15 minutes avec vous, tout d'un coup, proche des négos, de façon tout à fait candide? Je peux vous dire que ces démarches-là, une campagne telle que l'employeur la déploie, présentement, ce n'est pas une campagne qui est banale, c'est une campagne qui est réfléchie, qui est structurée, qui est pensée dans un but bien précis. Et on a beau aimer nos superviseurs de plancher, on a beau aimer certains membres de la gestion, j'ai aucun problème avec ça. Mais il faut réaliser au bout de la ligne qu'on a des intérêts qui sont diamétralement opposés, à deux antipodes. On est à deux endroits complètement. L'employeur, son objectif, c'est que ça lui coûte le moins cher possible. Couper des emplois, couper dans les conditions de travail parce que ça a un coût, tout ça. Et le syndicat est là pour protéger ces enjeux-là. Donc, quand ils viennent vous voir avec des questionnements de même, gardez ça à l'esprit. L'esprit de l'employeur, ce n'est pas nécessairement mon intérêt personnel à moi. Ça se peut que l'esprit de l'employeur soit à l'encontre de mes propres intérêts. Alors, ce que j'aurais à vous dire, c'est mettons-nous tout de suite, nous, en mode négociation. Soyons solidaires et tous ensemble là-dessus. Et refusons de répondre aux questions de l'employeur sur leur sondage qui vont venir vous voir dans quelques temps. Alors, je vous remercie tout le monde d'être sensible à ce message-là. Solidarité.